Salut tout le monde, c'est Chris du Fast. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais faire le suivi d'élevage de. On est en août. Du coup, voilà, je fais ce suivi d'élevage. Alors, il y a énormément de choses qui se sont passées, mais avant de passer à ce suivi, je voudrais vous parler parce qu'il y a quand même une nouvelle personne sur la chaîne. Il y a une nouvelle série qui arrive. Il n'y a pas eu de vidéo pendant 3 semaines. Bref, c'est un peu le bordel. Donc, je vais m'expliquer petit à petit. En gros, la nouvelle personne sur la chaîne, c'est Léo de Fast Me Mange. Alors, je sais pas si vous connaissez sa chaîne. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je vous mettrai un lien peut-être dans la description ou dans la vidéo, j'en sais rien. Alors c'est une super chaîne, il y a des vidéos, des espèces très très intéressantes, des vidéos intéressantes aussi. Du coup je lui propose de venir sur ma chaîne parce que déjà ça fera monter mon compteur d'abonnés, ça fera monter le sien et ça peut être super intéressant de pouvoir partager les espèces qu'il a parce qu'il y a des phasmes criquets, il y a des Heteropteris dilatata, il a différentes espèces très très sympas. Ensuite, pour le fait que j'ai pas eu de vidéo pendant 3 semaines, alors j'étais en vacances donc j'ai pas pu faire de vidéo, ça c'est normal. J'avais prévu une vidéo à l'avance sur la fiche d'élevage des Philium Giganteum. Le seul souci qui est arrivé, c'est que dans cette vidéo, je vous remercie pour les 186 abonnés. Or, on est arrivé à 211 pendant les vacances, donc c'était plus du tout à jour. Et là, vous m'avez fait des remarques, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes et tout. Du coup, j'ai pas fait. Il y avait autre chose que je voulais dire, c'était. Bon, j'ai déjà oublié, mais c'est pas grave. Ah, aussi, la nouvelle série. Alors, j'ai une nouvelle série que je vais lancer sur la chaîne, c'est les questions qu'on se pose. Alors, c'est toutes les questions qu'on se pose quand on démarre un élevage. Il va y avoir quelle espèce choisir, quel type de terre choisir pour une espèce, est-ce qu'on peut mélanger ou pas. Il va y avoir pas mal de questions comme ça auxquelles je vais répondre en vidéo, donc une question par vidéo. Ce sera des vidéos d'environ 5-6 minutes, pas plus, enfin j'espère. Et voilà, ça devrait être plutôt simple à comprendre, j'espère. Je vais essayer de bien m'expliquer. Bon, alors je vais vous couper cette scène, je vais vous faire le suivi d'élevage. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour le suivi. Alors, donc pour changer, je vais vous faire ce suivi d'élevage avec les Trachyaretaon SP Negro. Là, je commence avec eux. C'est plutôt rare que je fasse ça, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, donc les Trachyaretaon SP Negro, qui est donc une magnifique espèce. Alors là, vous voyez, ils sont quand même. Ils ont même pas mal grandi hein, par rapport à ma main. Voilà, c'est une très belle espèce, vous voyez, pleine de piquants. J'adore ça. Je trouve qu'elle est magnifique. Bah, eux, ça se passe très très bien. Comme vous pouvez le voir pendant les vacances, ils ont mué. Donc j'en ai des beaucoup plus grands. Je vais pas tous vous les montrer parce que ça prend trop de temps. Voilà, donc ils sont pas mal mués et ils sont vachement plus grands. Ensuite, du côté des Aphérodés Gigantella, vous allez me dire, mais il y a une demi-feuille dans le terrain. Ouais, c'est parce qu'en fait, je suis rentré de vacances, il n'y avait plus du tout de plantes nourricières valides, on va dire. Même s'il y a des gens qui sont venus mettre des plantes, voilà, il n'y a plus grand chose. Du coup, voilà, j'ai mis ça un peu en urgence pour les tenir le temps que j'ai cherché de la ronce et j'irai demain ou aujourd'hui. Voilà, donc les Diaphérodes gigantea, donc ma femelle qui est quand même pas mal grande maintenant. Voilà, qui est très belle, je trouve. Elle est vert clair, c'est vraiment joli. C'est un peu fantôme ou un truc comme ça, enfin, c'est vraiment joli. Ensuite, on a le mâle qui est adulte. Je vais essayer de vous l'attraper. Voilà. En lui, il est magnifique. Il est un peu bleu et tout, enfin, bleu avec le mésothorax rouge, ça fait vraiment joli. Voilà. Donc là, pareil, le terrain est sale, hein, mais ça, c'est. Je changerai ça plus tard. Pour le moment, je suis plutôt à aller chercher de la ronce. Ici, pareil, il n'y avait plus grand chose comme ronce. Je suis désolé pour l'éclairage, hein, la qualité doit être dégueulasse, mais je peux pas trop mettre de lampe ici parce que sinon ça va faire des ombres. Je vais mettre la lumière du téléphone. Voilà, nickel. Alors, bah, ça se passe très très bien. J'ai juste un mâle qui est malheureusement décédé cette nuit. Je m'en suis aperçu tout à l'heure. Voilà, bon, après, c'est vrai que mes mâles sont quand même pas mal vieux, hein, donc voilà. Lui, il va peut-être mourir très bientôt aussi. C'est même possible qu'il soit déjà mort. Ouais, il est déjà mort. Je l'avais même pas vu ça. Ouais, mais là, mes mâles sont très très vieux, hein, d'accord. Donc là, en ce moment, j'ai deux pertes, voilà, deux pertes de mâles. Je suis un peu dégoûté pour ça, mais j'ai des œufs qui vont pas tarder avec l'or, donc ça compense. Voilà, donc ma femelle qui, je pense, va vivre encore très longtemps, et un mâle qui est vraiment en pleine forme. Vous voyez, dès que je le touche un petit peu, bah, il bouge et tout. Enfin, il est vachement bien. Je pense qu'il c'est un des plus jeunes. Voilà. Hop. Ensuite, Philium giganteum. Alors, bah, le sopalin va vous paraître un peu sec, hein. Mais non, en fait, il est trempé. Alors, bah elle, ça se passe très très bien. Je vais vous ouvrir le terrarium. Sinon, vous allez avoir des reflets sur la vitre. Toc, voilà. Alors, elles, bah, elles sont juste énormes maintenant. Elles sont subadultes. Voilà, est-ce que vous avez pour le petit plan bizarre? Voilà, elles sont subadultes, donc elles sont super belles. Elles ont des petites ailes, vous voyez. Je sais pas si on les voit, des petites élytres qui vont être des ailes à la prochaine mue. Alors, j'en ai une qui avait raté sa mue là-bas dans le coin.
Il y en a deux, hein, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'écarter l'autre. Et je pense qu'elles vont pas tarder à muer, donc ça m'embête un peu. Voilà, il y en a une qui a raté sa mue là. Bon, je pense qu'à la prochaine mue, elle va se remettre bien. Et puis si on a encore une qui rate sa mue, bah tant pis. Voilà. Désolé, je bouge un peu avec la caméra, mais j'ai perdu l'habitude de filmer pendant 3 semaines. Alors, les Périphasma Schultei. Bah, ça se passe très très bien. Voilà, j'ai pas de soucis du tout pendant les vacances. Et de manière générale, j'ai eu aucune perte en fait, à part sur une seule de mes espèces. Donc les Périphasma Schultei sont quand même assez sympas ceux-là. Et voilà, le Forsythia a tenu très longtemps. C'est plutôt cool. Parce que mon frère a pas besoin de remettre des plantes. Ensuite, bon là c'est les fourmis, donc il y aura un suivi d'élevage. Ça c'est les Pseudophasma subapterum. Alors je suis parti en vacances avec des phasmes qui étaient censés éclore le mois suivant. Voilà ce que ça a donné. Donc là ils ont... Voilà, je les ai dans un terrain, je les ai ressortis vite fait. Mais voilà, il y a quand même pas mal de phasmes dedans. Et il faut savoir que eux ils partent normalement la semaine prochaine vers un autre éleveur. Incubateur, bah là je vais vous le dire direct, hein, il y avait très peu de boîtes dedans pendant les vacances parce que les boîtes étaient ouvertes dans les terras, enfin, du moins toutes celles qui étaient censées éclore. Donc du coup voilà, il n'y a pas grand chose, j'ai pas beaucoup d'éclosions à part les Pseudophasma subapterum, donc il n'y a rien d'intéressant. Et alors là c'est un peu la merde, c'est au niveau des Arophetes peruana. Là c'est clairement la merde parce que vous voyez, pardon, là-bas il y a un mort, un mâle mort, une femelle qui est pas très bien. Voilà, là c'est un peu la merde on va dire, parce que j'ai beaucoup de pertes. J'ai beaucoup de juvéniles qui sont morts et des juvéniles en haut, là par exemple. Voilà, donc la fougère ouais, elle est complètement sèche, je vais aller la chercher, je vais aller en chercher tout à l'heure. Bah voilà, écoutez, je vous coupe tout de suite et puis on se retrouve devant les phalanx où il y a beaucoup de nouveautés. Ensuite, du côté des Acryoptera phalanx, bah eux ça se passe vraiment super bien. J'ai eu juste une perte. Alors vous voyez, ils sont vraiment mais magnifiques quoi. Là ils sont super beaux. Et par contre, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, ils deviennent complètement cons quand ils sont adultes. Ils sautent, ils font n'importe quoi. Aïe. Et ils pincent aussi. Bon, je sais pas si vous avez entendu le bruit, j'espère que vous l'avez entendu. C'est le bruit un peu papier journal en fait qu'ils font quand ils se sentent menacés. Et alors là, je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, j'avais dit BAM comme ça, en montrant la femelle subadulte. Regardez la taille de celle-là. Elle fait la taille de ma main. Et là, bah, il y en a une un peu plus grande. Un peu plus grande. Elle fait genre 5 cm de plus. 5 cm ça compte déjà, hein. Voilà donc la femelle Phalanx qui est énorme. Regardez-moi ce monstre. Et j'ai pas des petites mains, hein. Regardez-moi ça. C'est un monstre, elle est énorme. Par contre, celle qui est plus petite là, elle a perdu deux pattes. Et c'est deux pattes d'un seul côté, vous voyez. Donc elle, je pense franchement qu'elle va pas survivre. Alors elle les a pas perdues pendant que j'étais là, elle les a perdues pendant que j'étais en vacances. Donc à mon avis, elle a dû tomber ou autre. Voilà, donc les mâles Phalanx en tout cas qui sont très beaux. En plus ils sont parfaits, je veux dire, il n'y en a aucun qui a raté sa mue ni rien. Allez, écoutez le bruit. Voilà, bon je vais te mettre un peu pour que vous écoutiez le bruit. En tout cas ils sont magnifiques, vous voyez, c'est vraiment une superbe espèce. Le seul problème c'est que c'est très compliqué à élever quoi, je veux dire. Bah là j'ai déjà eu des pertes chez les femelles, et alors que chez mes autres espèces j'ai vraiment aucune perte. Donc ça me montre quand même que c'est plutôt compliqué. Alors bien que mes deux femelles soient adultes, je n'ai toujours pas d'œufs. Donc là il y a plein de crottes partout, mais c'est normal, c'est parce que bah, tout simplement j'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur, parce que je suis rentré chez moi hier. Enfin avant-hier, donc avant-hier soir, donc du coup j'ai pas eu le temps de passer l'aspi, puis hier j'étais très occupé. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors je sais c'était un peu laborieux, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc j'ai un peu perdu l'habitude. Ouais c'est vrai que là c'était un peu pas très ouf au niveau suivi d'élevage. J'essaierai de faire mieux pour celui des fourmis, je vous le promets. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, surtout si vous avez quand même apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, ça c'est très important. On a passé les 211 abonnés, c'est génial. Merci à vous, franchement, c'est super. N'hésitez pas non plus à faire partager vos impressions dans les commentaires, ça c'est hyper important. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.